Wow, ça fait un sacré petit temps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une petite vidéo là. Ça fait 4-5 semaines, ça fait longtemps effectivement. Les raisons, il n'y en a pas vraiment. Le truc c'est que j'ai tourné des vidéos, voilà, mais j'avais juste la flemme de faire des montages je crois. En fait, vraiment, je tournais des vidéos, mais je faisais pas les montages. Du coup, il y avait rien qui sortait. J'ai des périodes comme ça où je kiffe faire du montage, d'autres où j'ai un peu la flemme d'en faire. Et voilà, ça arrive, bon, voilà, c'est pas grave, mais c'est bon. Là, voilà, nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai pas la flemme de faire le montage de celle-ci. Et du coup, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau petit concept que j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le petit contenu, sur si vous avez kiffé, etc. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous conseiller un manga, un anime. Pourquoi pas en faire plusieurs vidéos si vous kiffez, où je vous présente à chaque fois un nouveau manga, un nouveau anime qui est pas forcément très connu et qui est assez récent, que j'ai découvert récemment, en tout cas pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez le concept. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker si vous kiffez les vidéos, etc. Abonnez-vous, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, on se retrouve directement avec la vidéo les refs. J'espère que vous allez kiffer. On est parti. Alors les refs, aujourd'hui, pour cette premier épisode de Je vous conseille un anime, un manga, on va commencer avec un manga qui est, selon moi, une pépite. C'est incroyable, vraiment, ce manga est incroyable. J'espère que après ma vidéo, vous allez avoir envie de le regarder, de lire le manga, de regarder l'anime, parce que vraiment, c'est une dinguerie. Et il est incroyable, vraiment, il est incroyable ce manga. Nous allons parler de Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, c'est un shonen qui a été écrit par Ken Wakui et il a été prépublié dans le Weekly Shonen Magazine depuis 2017. En français, il est sorti chez Glénat en 2019. Donc c'est assez récent que le manga est sorti en France. Ça date d'il y a 2 ans, donc c'est quand même assez récent. Et il y a une série animée qui est sortie cette année en 2021, dans les environs d'avril. L'anime est plutôt cool, vraiment, il est incroyable. Moi j'ai lu le manga et le manga est incroyable en fait. Si vous êtes plus manga, vraiment lisez le manga parce que c'est une dinguerie. Mais si vous kiffez l'anime, regardez le manga parce que le temps que l'anime rattrape le manga, ça va prendre beaucoup de temps. Et si vous avez hâte de connaître la suite, lisez le manga parce que le manga est très bien. Le manga est vraiment magnifique. De quoi parle Tokyo Revenger? Tokyo Revenger, on va suivre l'aventure d'un jeune homme qui s'appelle Takemichi Anagaki, qui a 26 ans et qui vit en 2017. Sachez que l'année va être assez importante. Donc voilà. Et il a une vie qui est pas ouf. Vraiment, il a une vie qui est pas ouf. Il a pas forcément d'amis, il a pas forcément de proches. Il fait un travail qu'il kiffe pas forcément, mais qu'il est obligé de faire pour survivre limite, parce qu'il vit dans un appartement. C'est un appartement délabré, c'est la pagaille chez lui, enfin il est tout seul. Voilà, sa vie elle est pas ouf. Dites-vous, c'est un petit peu un bouffon aussi. C'est le genre de personne à se prendre une pression par des gosses qui sont grave plus jeunes que lui. Enfin voilà, il fait un peu pitié. Et un jour, Takemichi, il va apprendre à la télé que son ex-petite amie du collège, qui s'appelle Hinata Tachibana, elle est décédée. Elle est décédée dans un accident de camion, genre il y a un camion qui lui est rentré dedans, et elle est morte avec son petit frère qui s'appelle Naoto. Et en fait, on apprend dans le même journal télévisé que en fait elle est morte durant un conflit du gang du Tokyo Manjikai, plus courtement appelé Toman. Et le Tokyo Manjikai, c'est un gros gang au Japon qui fait du trafic, qui fait des business de drogue, enfin bref, vraiment c'est un gang comme on peut se l'imaginer quoi. Voilà, après avoir appris ça, Takemichi il est bouleversé, tu vois. La seule petite amie qu'il a eue, elle est morte avec son petit frère, enfin il trouve ça horrible, il est bouleversé, il se rappelle, enfin il dit dans sa tête à quel point sa vie c'est de la merde en fait, mais il peut rien y faire, tu vois, il peut rien y faire. Et du coup un jour, pendant qu'il rentre du travail, il prend le train parce qu'il a pas de voiture, etc. Il prend le train, il attend le train, mais d'un coup il se retrouve poussé sur la voie. Vraiment, il se retrouve sur la voie pendant que le train est en train de passer, et au moment où le train va le percuter, et Takemichi il se retrouve 12 ans jour pour jour dans le passé. Voilà, c'est un peu son pouvoir, il peut retourner dans le temps. Et du coup voilà, il retourne dans le temps à l'époque où il était au collège.
collège en 4ème, il va revivre un petit peu les événements qui sont passés à l'époque. Un jour, il se retrouve dans une sorte de combat. En fait, c'est des combats qui sont des paris, etc. Et lui va se retrouver là-dedans sans forcément le vouloir. En fait, il va chercher un petit peu la merde. C'était un petit peu un délinquant, voilà, un petit gangster, quoi. Tu vois, c'est un mec qui faisait un peu la caïra. Et du coup, bah, il va se retrouver sans forcément le vouloir dans des combats où les gens ils parlaient dessus, etc. Et en fait, il sait pas forcément trop se battre. Et il va se retrouver là-dedans. Il va juste se faire péter la gueule et tout. Et il va se retrouver en tant qu'esclave d'un des membres du Tokyo Manjikai. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans le Tokyo Manjikai en fait. Mais au début, c'en est que l'esclave, tu vois. Il est que l'esclave. Il se rappelle que c'est à partir de ce moment que sa vie elle est vraiment devenue nulle en fait. Parce qu'il a fui sa ville, il a fui ses amis, il s'est retrouvé tout seul. Il pouvait en parler à personne. Et du coup, voilà, ça devient un peu un esclave. Il marche dans sa ville en pensant à tout ça. Et il voit un petit garçon qui se fait agresser par d'autres petits garçons. Et du coup, Takemichi, en tant que bon bonhomme qu'il est, il va aider ce petit garçon, tu vois. Il va l'aider. Et du coup, il s'avère que le petit garçon, c'était le petit frère de Hinata. C'était Naoto. Et du coup, à partir de là, Takemichi, même si pour lui, il est dans une sorte de rêve et tout, et ben il va dire à son petit frère, écoute mon petit, protège Hinata parce que dans 12 ans, jour pour jour, elle va mourir, protège-la, fais en sorte qu'elle reste en vie, toi aussi tu vas mourir dans un accident qui implique le Tokyo Manjikai dans 12 ans, il va lui tout lui expliquer. Et en fait Naoto, par chance, il s'avère qu'à cette époque, c'est quelqu'un qui kiffe tout ce qui est surnaturel, qui kiffe tout ça, donc il va le croire, et du coup, ça c'est carré parce que il va lui faire la promesse de protéger sa sœur, etc. Et là, pour sceller leur promesse, ils vont se serrer la main. Et c'est comme ça que Takemichi va se retrouver dans le présent. Le présent, il sera quasiment identique à un détail près. Naoto est en vie. Alors qu'il était censé être mort, tu vois, dans l'accident avant, dans le précédent passé, et ben là, il est en vie cette fois. Et c'est comme ça qu'ils ont compris qu'en fait, en se serrant la main, Takemichi, il peut retourner dans le présent et ainsi, il peut peut-être sauver sa sœur, il peut changer le présent, il peut changer tout ça pour avoir un présent qui est bien meilleur. On va voir comment est-ce qu'il va devenir un membre du Tokyo Manjikai, on va voir comment il va rejoindre le Toman, on va voir comment est-ce qu'il va pouvoir sauver Hinata peut-être ou non, comment est-ce qu'il va pouvoir changer le Toman de l'intérieur, etc. ou peut-être pas, enfin voilà, on va voir tout ça, on va suivre tout ça, voilà, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bon, pour le résumé, je vous ai un peu spoil le premier épisode, j'en suis désolé, mais je vous ai spoil pour vous teaser, vous voyez, pour que vous ayez envie de regarder la suite. J'espère que vous avez envie de regarder la suite, vraiment, parce que c'est vraiment une dinguerie. Et du coup, moi, mon avis, c'est que c'est un manga qui est vraiment incroyable en fait. On a des bails de retour dans le passé, mais c'est un retour dans le passé, il peut pas retourner à l'époque où il veut. Il retourne vraiment 12 ans jour pour jour dans le passé. Et du coup, ça fait que s'il rate quelque chose, il peut plus le changer en fait. Même s'il peut retourner dans le passé, il peut plus le changer. Et du coup, ça fait que il peut pas faire d'erreur quand même, mais il a l'occasion de changer le présent pour sauver des vies, etc. Et c'est incroyable parce qu'on suit sa péripétie au sein du Toman. On voit comment est-ce qu'il essaye de sauver tout le monde. On voit à quel point au final, Takemichi, c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de bien qui veut le bien de tout le monde. Et voilà, c'est vraiment une dinguerie Tokyo Revenger. Je vous invite vraiment tous et toutes à regarder cette dinguerie, à lire cette dinguerie surtout. Et voilà les refs, que vous dire de plus? J'espère que vous allez kiffer cette petite œuvre, cette petite œuvre que je vous conseille. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo également. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage pour aider la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir les amis, les refs. Moi je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de journée. Ça dépend du moment auquel vous regardez ces vidéos. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao tout le monde.